Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais te parler de plusieurs stratégies concernant le réinvestissement des gains de ta société. Ok? Donc avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de la Bible du VTC en cliquant juste en dessous sur s'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et on est parti, let's go! Comment réinvestir les gains de sa société VTC? Donc alors comme tu le sais, si tu veux te lancer dans le VTC ou si tu es déjà lancé, tu le sais très bien, tu connais le business model, tu as un véhicule, tu conduis ou alors tu as des chauffeurs qui conduisent dans tes véhicules, dans ton ou tes véhicules, tu travailles sur application ou alors tu travailles avec ta clientèle privée, mais là on va partir dans le cas où tu travailles sur application et donc forcément, en conséquence de quoi, tu vas générer donc des gains, c'est-à-dire que tu vas générer un excédent brut de trésorerie. Cet excédent brut de trésorerie, ça va être ce qui va te rester, donc tu auras ton chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, par exemple, tu fais 5 000 € de chiffre d'affaires, moins les charges, essence, assurance, salaire de tes chauffeurs, etc. Et du coup, ce qu'on appelle le BE, il va te rester l'excédent brut de trésorerie. Et donc, du coup, cet excédent brut de trésorerie, tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu vas devoir en faire. Donc, forcément, tu as plusieurs possibilités. Donc, déjà, il faut te poser la question si tu as besoin de te rémunérer ou pas. Peut-être que tu touches le chômage, peut-être que tu as des aides, peut-être que tu as une activité principale à côté du VTC, ce qui te permet de ne pas forcément piocher dans la trésorerie de ta société VTC et donc tu peux réinvestir plus intelligemment du coup cet argent. Maintenant, peut-être que tu as aussi un besoin de rémunération. Donc alors si tu as besoin de te rémunérer, je t'inviterai à regarder d'autres vidéos sur la chaîne où je t'explique les différentes stratégies pour te rémunérer. Notamment, tu peux, si tu le souhaites, te faire énormément de remboursements de notes de frais. Tu peux vraiment payer beaucoup de choses de ta vie privée donc avec ta société, que ce soit le téléphone, internet, EDF, électricité, une partie de ton loyer, nourriture, transport, etc. Il y a vraiment plein de choses que finalement tu peux payer avec ta boîte et ce qui fait que tu n'as pas besoin forcément de te verser un gros salaire. Également, si tu décides de te verser un salaire, il faut faire attention à la structure juridique à laquelle tu auras opté. J'ai fait des vidéos aussi là-dessus parce que tu vas avoir des charges sociales qui peuvent être parfois très élevées. Donc fais attention également à ça. Maintenant, tu peux, si tu as besoin de te verser de l'argent, tu peux attendre la fin de l'année et opter pour les dividendes. Le modèle qui marche le mieux aujourd'hui, c'est par exemple si tu touches le chômage ou si tu n'as pas besoin de te reverser un salaire tout de suite, tu crées une SASU et tu te verses des dividendes à la fin de l'année. Là, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, moi, très sincèrement, je ne vais pas te recommander de te reverser énormément de dividendes à la fin de l'année. Je vais plutôt te recommander de réinvestir les bénéfices de ta société dans le développement de ton entreprise. Je m'explique. Par exemple, si à la fin de l'année, il te reste par exemple 15 000 € donc dans ta boîte, éventuellement, tu peux récupérer 5 000 € si tu veux pour toi. Mais moi, ce que je ferai à ta place, c'est que j'utiliserai ces 10 000 € pour développer mon entreprise. Donc, utiliser ces 10 000 €, comment tu pourrais faire? Tu pourrais par exemple racheter un nouveau véhicule, tu pourrais créer un site internet, tu pourrais lancer des campagnes de publicité, tu pourrais recruter des nouveaux chauffeurs, tu pourrais mettre en place en fait tout type de stratégie tout simplement pour développer la croissance de ton entreprise. C'est super important que tu aies cette notion d'entrepreneur et de développeur. Tu as cette responsabilité en tant que chef d'entreprise de développer la croissance de ton entreprise. Et si tu te reverses tous les bénéfices de ta société directement dans ta poche, tu vas très difficilement pouvoir développer ta société. Maintenant, c'est clair et net. Tu as forcément des besoins, tu dois subvenir à tes besoins, donc tu dois vivre, donc tu dois te reverser, tu dois te rémunérer parce que tu travailles et c'est pour ça que tu travailles. Maintenant, si tu as vraiment mis en place toutes les stratégies qui t'ont permis d'optimiser au mieux ta société, si tu as conduit dans un premier temps, mais après que tu es passé en tant que gestionnaire, c'est-à-dire que tu recrutes des chauffeurs qui travaillent pour toi et que tu développes une flotte de véhicules, tu verras que ça sera beaucoup plus intéressant pour toi et tu développeras ta société beaucoup plus vite. Et après, en seulement 1 ou 2 ans, tu pourras te reverser un salaire ou des dividendes qui seront largement supérieurs que si tu te reversais tout directement. Si tu te reverses tout directement, du coup, tu vas te reverser une petite rémunération. Par contre, si tu attends un petit peu, tu fais preuve de patience et de persévérance, que tu réinvestis un maximum dans le développement de ta société, ça va te permettre de pouvoir te rémunérer, de pouvoir percevoir par exemple des dividendes qui seront largement plus importantes. Si notamment ça t'intéresse de connaître
connaître le plan d'action à mettre en place pour développer ton entreprise la première année afin d'être propriétaire d'une flotte de véhicules, de recruter des chauffeurs, de t'émanciper des applications, de créer un site internet optimisé, d'obtenir des contrats avec des sociétés, j'ai justement créé une formation en ligne totalement gratuite où tu peux donc avoir accès dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou sur la vignette qui apparaît à l'écran. Tu peux me faire confiance, j'ai accompagné plus de 3000 entrepreneurs VTC. Tu vas avoir énormément de valeur si tu es lancé ou si tu veux te lancer, ça va énormément t'aider, fais-moi confiance. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu et dis-moi tout simplement, voilà, qu'est-ce que tu ferais toi si tu avais donc cet excédent brut de trésorerie, quelle est ta stratégie? Est-ce que tu réinvestis? Est-ce que tu pars en vacances avec? Est-ce que tu te verses tout en salaire? Dis-moi en commentaire ce que toi tu ferais. C'était Romain de la Bible du VTC, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, salut!